Ouh là là, Marseille veut des grands noms, hein. Bah ouais, on parle de Balotelli, et là, qu'est-ce qui arrive sur le tapis? Un international allemand. Bah ouais, comme par hasard. Avec la vente de maillots et l'équipementier Puma qui arrive, c'est pas con en tout cas, c'est pas con. Salut à tous footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, petite vidéo mercato, comme ça entre les débriefs de match, les avant-matchs de l'équipe de France, la nouvelle émission, on parle Coupe du Monde. Pouh là là là, c'est compliqué du coup, mais il n'y a pas que la Coupe du Monde, c'est aussi le mercato. Et du coup, Marseille pisterait Mario Götze. Bah ouais, l'international allemand de 63 sélections et 17 buts quand même, qui joue plus beaucoup, on va revenir là-dessus, serait sérieusement mis sur une shortlist pour rejoindre l'OM l'année prochaine. C'est assez incroyable quand même, franchement, pour le dire. Justement, par la Mannschaft, réponse au sondage sur le parcours de l'Allemagne. Vous êtes 64% à penser que l'Allemagne va se hisser jusqu'en finale, 64%, 21% d'entre vous jusqu'en demi-finale, quand même dans le dernier carré, et 14% en quart de finale. Donc vous êtes quand même assez optimiste pour les Allemands. En même temps, c'est les champions du monde en titre, c'est assez logique. Mario Götze, 26 ans, donc acheté en 2016 de Dortmund, de Bayern à Dortmund pour 25 patates. Le problème, c'est que le Dortmund est un peu vénère du coup là, parce qu'ils ne sont pas satisfaits du rendement. C'est clair, en Bundesliga, 32 matchs, 2 buts. Sujet aux blessures, sujet aussi à des comportements. Donc c'est vrai qu'il aimerait bien le vendre. Et du coup, lui, il aimerait bien aussi se refaire la cerise pour pourquoi pas retrouver la Mannschaft, parce qu'il y a quand même 63 sélections quand même, c'est pas non plus rien à 26 balais, et pourra pas être dans justement l'équipe allemande pour l'Euro 2020. C'est pas encore mort quand t'as 26 ans, on est d'accord. 34 matchs, toutes compètes confondues, 4 buts seulement en 2 ans. C'est vrai que c'est chaud patate, comme c'est clair, c'est pas terrible. Du coup, la Marseille serait justement, je pense, à mon avis, preneur, 25 millions. Voilà, avec les 35 qu'ils ont mis sur Payet, avec un gros nom comme ça, et comme je vous dis, avec un équipementier comme Puma, pour vendre des maillots, Götze c'est quand même un gros nom, ce serait assez incroyable. En plus, à l'époque, quand même, il peut retrouver son niveau, il peut se relancer aussi. Hein. Il était à 10 buts de moyenne avec le Bayern, il a été champion comme avec le Bayern. Il a gagné 5 titres en tout, il a été finaliste de Champions League avec Dortmund quand même aussi. Il a marqué le but de ouf salvateur en cette finale pour le championnat du monde 2014 contre l'Argentine 1-0 à la 113e minute en prolongation. C'est quand même un bon joueur, on est d'accord. Et donc, un truc qui cloche, c'est le salaire de Götze. Il a 650 000 euros par mois, 8 millions par an. Là, ils sont en train de négocier pour descendre à 6 patates, 6 millions. C'est quand même assez énorme. Sachant que, par exemple, Payet ou Gustavo ont 400 000 euros par an. Voilà. Vous voyez quand même que c'est assez énorme, 4,8 millions d'euros. Donc forcément, quand Götze arrive, il se dit je vais pas descendre en dessous de 5 quand même, vu que Payet à 4,8, tu comprends. Du coup, Götze pourrait jouer à l'aile gauche ou son poste de prédilection derrière un attaquant en numéro 10, derrière un attaquant en numéro 10, derrière un attaquant, vous voyez ce que je veux dire. Donc forcément, Super Mario Balotelli. Balotelli qui est, c'est chaud, hein, c'est chaud patate avec l'OM, ça négocie sec avec Raiola, l'agent super compliqué. On est sur 10 millions d'euros de Nice à Marseille. Ça, pareil, McCourt peut le payer parce qu'il a eu l'aval, le fair play financier, il l'a laissé tranquille, il a eu une amende que, entre guillemets, de 100 000 euros. Donc ça le fait, donc il peut se lâcher sur le transfert par rapport à faire une bonne campagne en Europa League, au moins arriver jusqu'en finale, ou se qualifier aussi, sur le podium l'année prochaine en Ligue 1 et pour la Champions League. C'est vital pour l'OM, c'est quand même 25 millions quand tu te qualifies directement en Champions League, c'est quand même assez conséquent quand tu es un grand club comme ça et quand tu as des salaires à donner. Du coup, bah là, ils sont en train de baisser le salaire de Götze, et là, ils sont en train aussi de calmer un peu Raiola sur le salaire, parce que Nice, Balotelli, 2 saisons à plus de 15 buts, il avait 3,7 millions par an. Payet à 4,8. Balotelli ne va pas prendre 4,8, il va prendre plus. Donc on parle d'un salaire supérieur à 5,5 millions. Donc là, du coup, en masse salariale, même si ce transfert est pas cher, ça commence à faire beaucoup, on est d'accord. Donc Balotelli devrait signer à l'OM et être présenté le 4 juillet, le jour où Marseille présente son nouveau maillot avec l'équipementier Puma. C'est malin, et s'il y a Götze en plus, là tu vends des maillots de ouf. C'est assez incroyable, franchement, pour le signaler. Donc voilà les amis, pour la petite info, transfert sur Mario Götze et l'avancement un peu de Balotelli. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur ma ganache,
partagez la vidéo, c'est de la guerre pour me soutenir et je vous en remercie. Mettez des commentaires sur ce que vous pensez de Götze à l'OM. Est-ce que c'est un joueur cuit? Est-ce que c'est intéressant? C'est quand même un grand nom. Et mettez des pouces quand par exemple, je sais pas, quand Payet vous fait une bonne passe et quand il fait comme ça Super Mario. Merci Dimitri, c'est cool. Allez, ciao les amis, salut, 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 salut. Götze quand même, Götze en Ligue 1, ça aurait de la gueule.